Le neurofeedback pour les enfants TDAH. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, est un trouble neurodéveloppemental qui touche environ 3 à 5% de la population en âge scolaire, c'est-à-dire entre 6 et 12 ans. Selon le DSM-5, le TDAH se définit par un déficit d'attention avec ou sans les composantes d'hyperactivité et d'impulsivité. Le TDAH est un trouble plus fréquent chez les garçons que chez les filles. En effet, la proportion moyenne est de 4 à 9 garçons pour une fille. Nous allons maintenant voir les traitements actuellement disponibles pour traiter le TDAH. Tout d'abord, il y a des traitements médicamenteux. Dans cette catégorie, le méthylphénidate, commercialisé sous le nom de Ritaline ou Concerta, est un psychostimulant qui aide à rétablir l'hypofonctionnement dopaminergique et noradrénergique existant dans le TDAH. Ce psychostimulant aide à augmenter la concentration des neurotransmetteurs dans les fentes synaptiques, ce qui modifie la configuration des neurones postsynaptiques au niveau des récepteurs. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires et des contre-indications. Un autre traitement possible, les thérapies cognitivo-comportementales. Ce sont des séances réalisées par des psychiatres ou des psychologues et qui sont axées sur la prise de conscience des difficultés, le développement de stratégies utiles au quotidien, la reconnaissance de ses émotions et le développement d'un contrôle interne permettant de mieux gérer ses comportements. Les approches psychoéducatives et psychosociales permettent d'aider l'enfant et son entourage à mieux comprendre le TDAH et ses symptômes. On pourrait les définir comme un accompagnement familial ou de la guidance parentale. Ce sont les psychologues ou les éducateurs qui se chargent de faire ce travail. Enfin, il y a les prises en charge paramédicales, comme la psychomotricité, la neuropsychologie ou la logopédie, que je ne vais pas détailler car vous les connaissez bien. En fin de compte, la meilleure prise en charge actuelle pour les patients TDAH est la prise en charge globale et multidisciplinaire. Toutefois, un nouveau traitement fait son apparition, le neurofeedback. Il s'agit d'un traitement non médicamenteux qui peut désormais se faire à domicile avec un suivi à distance par les médecins et les professionnels de santé. Comment ça marche ? Il est admis et prouvé dans la communauté scientifique que les rythmes cérébraux chez les enfants TDAH sont différents. En effet, l'enregistrement de l'activité cérébrale électrique via l'électroencéphalographie, EEG, présente des composantes de basse fréquence, c'est-à-dire les ondes θ, trop élevées. Les patients TDAH avec des symptômes d'inattention présentent également des composantes de haute fréquence, telles que les ondes β ou les rythmes sensorimoteurs SMR, trop faibles. Alors, comment cela fonctionne concrètement ? En fonction de l'activité cérébrale du patient, un protocole de jeu va être choisi. Il y a soit le protocole TBR, le ratio θ-β, qui consiste à inhiber l'activité θ et à augmenter l'activité β. Soit le protocole SMR, qui consiste à entraîner les rythmes sensorimoteurs. Il s'agit donc bien là d'une réhabilitation cérébrale personnalisée, à domicile et non médicamenteuse. Donc, en fonction du protocole choisi, le jeu va être modulé, afin que le patient réentraîne une activité cérébrale bien spécifique. Pendant la séance, le patient reçoit un retour, visuel ou auditif, sur son activité cérébrale en temps réel. Grâce à ce retour, le patient peut apprendre à moduler son activité dans la direction souhaitée. En fait, le neurofeedback utilise les principes du conditionnement opérant. Ainsi, l'activité cérébrale est durablement modifiée, car les réseaux neuronaux le sont aussi. Si on compare le cerveau à un muscle, on pourrait résumer cela à de la kinésithérapie. On réentraîne un muscle, dysfonctionnel ou lésé. Les effets du neurofeedback pour les patients TDAH sont souvent observés après 20 séances, mais le protocole de base pour avoir les effets à long terme est d'environ 3 séances de 30 minutes par semaine pendant 4 mois. Les études longitudinales montrent qu'après 2 ans, les bénéfices du neurofeedback sont toujours observés. Alors, quels sont les inconvénients du neurofeedback ? C'est une technique qui ne s'applique pas aux personnes émettant une réticence quant aux nouvelles technologies, par exemple. Ensuite, la régularité et la rigorosité dans le protocole peuvent également être problématiques dans l'emploi du temps des familles. Enfin, on pourrait se demander quelle est la place du neurofeedback par rapport au lobby pharmaceutique. Quels sont les avantages du neurofeedback ? Tout d'abord, il faut savoir qu'environ un tiers des patients ne bénéficient pas de la solution médicamenteuse, à cause par exemple des contre-indications, des effets indésirables ou tout simplement par choix. Le neurofeedback est un traitement non invasif, non médicamenteux, personnalisé et à domicile. Un autre avantage est son efficacité. En effet, elle a été prouvée sur environ 150 enfants de 7 à 13 ans recrutés dans 12 centres européens. L'étude s'appelle Neurofeed.
Il y a donc un bon rapport bénéfice-risque. Enfin, un patient TDAH est pris en charge environ 5 ans, ce qui coûte environ 12 000 €, dont 6 000 € de coûts directs, comme par exemple le remboursement des médicaments ou des consultations, et 6 000 € de coûts indirects, comme par exemple les absences des parents au travail ou le coût des déplacements. Il faut savoir également que les parents déboursent en moyenne 1 500 € par an de leur poche pour la prise en charge de leur enfant. Et pour l'instant, le neurofeedback est moins cher que la prise en charge classique, via la médication. La question que je me pose, c'est comment les logopèdes, orthophonistes et logopédistes voient l'arrivée de ces nouvelles techniques par rapport à leur prise en charge concernant les patients TDAH. Pour cela, je vous invite à remplir le questionnaire que vous avez reçu. Merci!